Bienvenue, nous sommes le mardi 31 mars 2020, c'est le 12 minutes de TV5 Monde. La guerre contre le coronavirus se mène aussi sur le front industriel. C'est le sens de la déclaration d'Emmanuel Macron en déplacement dans une usine de fabrication de masques près d'Angers. Le président de la République veut réduire notre dépendance aux importations et relocaliser la production de biens industriels comme ces masques dont la France a progressivement arrêté la fabrication. Fin avril, nous serons à plus de 10 millions. Nous aurons plus que triplé en quelques semaines. Et nous continuerons cet effort pour continuer la multiplication de nos capacités de production et je veux que d'ici la fin de l'année, nous ayons obtenu justement cette indépendance pleine et entière. Et puis la France a dépassé aujourd'hui le seuil des 3000 morts à l'hôpital. Plus de 5000 malades sont encore en réanimation. Dans toute l'Italie, ce silence. 1 minute en hommage au personnel soignant et à toutes les victimes de la pandémie. Elle a fait plus de 11 600 morts dans le pays. Une bonne nouvelle tout de même, la contagion qui continue de ralentir. Le nombre de personnes positives au coronavirus a même reculé pour la première fois en Lombardie. Ce sont les effets du confinement imposé depuis 3 semaines et qui vient d'être prolongé au moins jusqu'à Pâques. C'est dans ce contexte que l'Organisation mondiale de la santé s'est exprimée. La pandémie est loin d'être terminée et l'organisation onusienne appelle tous les pays qui le peuvent à tester massivement les populations. Le seul moyen, selon elle, d'enrayer rapidement la pandémie de Covid-19. On est bien loin du temps des transatlantiques. Aujourd'hui, c'est l'arrivée dans le port de Manhattan d'un navire militaire que l'on célèbre. Véritable hôpital flottant, avec à bord 1000 lits, 12 blocs opératoires et une seule mission, soulager les hôpitaux de la plus grande ville du pays. Le président a dit que c'est une guerre. Je suis d'accord, c'est une guerre. Donc agissons en conséquence. Agir en temps de guerre, c'est la raison d'être de cette organisation non gouvernementale américaine, déployée notamment en Irak ces dernières années. C'est maintenant au cœur de Central Park qu'un hôpital de campagne vient d'être installé à la hâte. C'est surréaliste d'être ici à New York. Personne aux États-Unis ne s'attendait à une pandémie de cette ampleur. Mais nous considérons de la même manière que les gens ont besoin d'aide, tout comme ils en auraient besoin à l'étranger. Et cette structure d'urgence d'une capacité de 68 lits doit accueillir ses premiers patients aujourd'hui. L'urgence, c'est aussi l'acheminement du matériel de protection qui fait cruellement défaut, des gants, des blouses, des masques que l'on décharge à l'aéroport. Véritable course contre la montre dans une mégalopole de 12 millions d'habitants, épicentre de l'épidémie aux États-Unis, en passe de devenir le premier foyer mondial. La semaine dernière, nous avions probablement 50% ou moins de nos patients atteints du coronavirus, du Covid-19. Cette semaine, ce chiffre est passé à 75. Maintenant, c'est plus proche de 85,9 des patients. Et l'hôpital est à peu près plein en ce moment. New York, devenue zone de guerre où l'on enregistre un mort toutes les 3 minutes et selon les prévisions les plus optimistes, le pic de l'épidémie n'est pas prévu avant le début de la semaine prochaine. À Wuhan, en Chine, les autorités annoncent le retour à l'hôpital central de patients souffrant d'autres pathologies que le coronavirus. Une façon pour Pékin d'attester d'un retour à la normale, au moment où des doutes surgissent sur le nombre réel de victimes de l'épidémie dans le pays. Les autorités chinoises auraient-elles minimisé le nombre de décès? C'est une question que tout le monde se pose ici. Dans ce pays d'1,4 milliard d'habitants, il y a officiellement 3314 décès aujourd'hui en Chine, dont la majorité ici à Wuhan, l'épicentre de cette épidémie, ce qui laisse beaucoup d'observateurs sceptiques quant à la véracité du bilan, d'autant que les autorités chinoises n'ont pas toujours été par le passé des plus transparentes. Il y a aussi ces images qui ajoutent au trouble, des files d'attente interminables de familles attendant les cendres de leurs proches, ou encore ces camions sur 2 jours apportant 6500 urnes dans l'un des 8 crématoriums de Wuhan. Selon certains observateurs et certains journalistes comme Radio Free Asia, financés par le gouvernement américain, le chiffre réel serait plus proche de 40 000. Selon les Britanniques, il faudrait multiplier le chiffre officiel par 15 voire
40. Là encore, la fourchette est un peu large pour ne pas être suspecte. Peut-être en saura-t-on plus à la levée du confinement le 8 avril prochain ici à Oran et qu'on aura alors une nouvelle estimation. Policiers et militaires sud-africains patrouillent pour faire respecter le confinement national prévu pour durer 3 semaines. Fermez votre porte. Fermez votre porte. Mais des images montrent le travail des policiers sous un autre jour, surtout dans les townships, ces quartiers pauvres où leurs méthodes musclées font scandale. Cela va parfois jusqu'aux humiliations. Ici, des personnes surprises dans la rue sont contraintes de se rouler par terre, de faire des pompes sur les poings avant d'être renvoyées chez elles. Cours! Cours! Dans les townships en particulier, ces images sont vécues de manière particulièrement douloureuse. Des quartiers quadrillés, des policiers qui hurlent. Pour les habitants, ce sont des souvenirs de l'apartheid qui remontent. Et comme beaucoup le font remarquer sur les réseaux sociaux, les images qui circulent actuellement sont systématiquement tournées dans des quartiers noirs. Ce que disaient les habitants, c'est qu'ils étaient terrifiés. Ils avaient l'impression de revenir 25 ans en arrière. Sur ces images, ce sont des policiers qui tirent avec des balles en caoutchouc, sans sommation. Ici, un autre membre des forces de l'ordre utilise la djembok, une sorte de longue matraque effilée, largement utilisée sous le régime ségrégationniste. Ce fouet, ce djembox, il est effectivement extrêmement douloureux et pour les habitants, c'est bien sûr un des symboles de l'apartheid. Avec lui, il faut voir aussi que les descentes, les cris, le fait de rentrer dans les maisons et de demander des cartes d'identité rappellent également tous ces mêmes souvenirs. Face à la multiplication des dérives, la ministre de la Défense a appelé les troupes chargées de faire respecter la loi à cesser tout usage de la violence. Au premier jour du confinement, le président sud-africain avait lui demandé aux militaires de respecter la population. Stoppés net dans leur longue marche vers leur village, accroupis de force, ils sont arrosés de désinfectants. Tournez-vous et fermez les yeux. Ces agents de la santé ont reçu l'ordre de désinfecter les bus, mais dans leur zèle, ils ont tourné leurs tuyaux vers ces travailleurs journaliers. Depuis presque une semaine, des millions d'Indiens sont sur les routes tentant coûte que coûte de regagner leur région d'origine. Avec le confinement généralisé dans le pays, ils se sont retrouvés dans les grandes villes au chômage, affamés. Nous atteindrons nos villages à pied dans environ 8 jours. Que ferez-vous là-bas? Là-bas, on pourra se débrouiller pour avoir un peu de blé des champs. C'est un exode massif, une course désespérée au moment où l'épidémie progresse. Les gares routières sont prises d'assaut, en particulier à New Delhi. Dans mon village, nous avons accès aux hôpitaux publics. Donc si l'un d'entre nous tombe malade, nous pouvons nous faire soigner là-bas. Les autorités de la capitale indienne ont fermé les frontières de la région pour tenter de stopper les départs. Le gouvernement redoute que ces mouvements de population amplifient la propagation de la maladie dans le deuxième pays le plus peuplé du monde. Dans un petit laboratoire de Khartoum, Eba et ses camarades travaillent pour la communauté. Depuis 2 semaines, ils fabriquent chaque jour 1000 flacons de gel hydroalcoolique pour les distribuer gratuitement. Ces volontaires, étudiants en médecine ou jeunes salariés, se sont formés sur le tas. Des médecins spécialisés nous ont montré comment faire du gel hydroalcoolique. Et ensuite, on a appris des uns des autres. Ils sont tous membres du même comité de quartier et n'ont pas attendu les autorités pour se mobiliser. Nous avons un système de santé très fragile. Nous ne pouvons pas faire face à une pandémie de coronavirus. C'est pour ça qu'on doit mettre l'accent sur la prévention. Une fois la production terminée, d'autres volontaires comme Shaheen assurent la distribution. Ils arpentent les rues, vont à la rencontre des habitants et des travailleurs du quartier pour les alerter. Est-ce qu'on vous a expliqué comment l'utiliser? Après avoir touché de l'argent, vous devez vous laver les mains. Le niveau d'éducation au Soudan est assez bas. Quand on voit qu'il y a une pandémie dans le monde entier et qu'ici il y a toujours des gens dans la rue qui n'ont aucune idée de ce qu'est cette épidémie, de ses dangers et de comment elle se propage, on se doit de lutter contre ça.
À Khartoum, les médecins aussi se préparent à faire face au coronavirus. Le docteur Ronak Tarig participe avec d'autres confrères à un atelier organisé par Médecins sans frontières. L'objectif, c'est de leur apprendre les bons gestes face à la maladie. On nous montre ce qui doit être fait si on reçoit un cas suspect, comment s'en occuper. On nous dit comment faire attention, même si le patient est négatif, car il peut être porteur du virus. On apprend à nous protéger, à protéger notre famille et nos proches pour limiter la propagation du virus. Le docteur Tarig et les autres espèrent que ces actions de prévention et de formation permettront d'éviter ce que le Soudan redoute, une contamination à très grande échelle. Officiellement, jusqu'ici, le pays a recensé moins de 10 cas de Covid-19. Bonjour, je suis Rukiata Ouedraogo et cela fait 2 semaines que je suis confinée. Et ça fait 2 semaines qu'on papote et j'ai encore plein de choses à te dire. Hein? Et c'est vrai que ce n'est pas facile de rester coincé avec soi-même. Mais de grâce, restez chez vous. Et si vous sortez, portez un masque. Ah ben ça c'est si vous en avez. Hein. Portez des gants. Eh bien, sinon, vous pouvez mettre vos mains aussi dans les poches. Ça marche aussi. Respectez la distanciation sociale. Et lavez-vous les mains le plus souvent possible avec du savon ou du gel hydroalcoolique. En restant chez vous, vous sauvez votre vie et celle des autres. Oh bah ça, on ne veut pas vous voir dehors. Hein. Restez chez vous et buvez des coups. Faites comme nous. Hein? Tchin tchin. Tchin tchin.